Bonjour à toutes, bienvenue. Merci pour votre présence, merci infiniment. Donc, je vais attendre quelques minutes que les personnes se connectent. Bonjour Sylvie, Cécile, Gabrielle, Isabelle. Merci d'être là. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien? Super, oui, parfait. Génial. Bonjour Caroline. Bon, super. Je suis vraiment ravie de vous avoir avec moi. Voilà, les gens vont arriver au fur et à mesure. Euh, alors, c'est vrai que j'ai mis les micros et les vidéos en pause pour qu'on puisse avoir un replay aussi qui soit agréable à regarder, qui ait un bon son et une image qui reste voilà fixée sur moi. Mais tout à l'heure, on aura questions-réponses et là, vous aurez la parole et si vous voulez, on pourra vous voir aussi. Voilà. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Stéphanie Hervé et je suis éveilleuse de cœur et de conscience et j'accompagne les femmes surtout sur un chemin d'éveil et de reconnaissance, de reconnexion à soi. Et ce soir, bah justement, je vous ai réunis pour vous parler du prochain accompagnement qui va débuter le 16 septembre, donc c'est tout bientôt, qui se nomme Déploie tes ailes et rayonne. Voilà. Donc j'ai l'habitude de faire des accompagnements de femmes sur 3 mois, 6 mois, 9 mois parfois sur des thèmes bien particuliers. Et bah, je continue à le faire parce que je vois tellement la puissance du groupe, comment c'est riche d'être connectés ensemble pendant un laps de temps et combien on s'accompagne les unes les autres et combien on grandit ensemble. Donc à chaque fois, je suis émerveillée des transformations, des liens aussi de sœurs de cœur qui peuvent se créer et de toutes les co-créations. Et forcément, ben, le groupe, c'est plus puissant. On descend plus profondément dans ce qu'on a à libérer, mais aussi on se permet de déployer plus qui l'on est. Donc comment ça va se passer cette présentation? Euh, je valide au fur et à mesure les personnes qui rentrent. Donc, je vais vous parler un petit peu de mes outils. Donc, la méditation, la pleine conscience, les mantras, qu'est-ce que le travail de groupe. Bien sûr, je vais vous décrire mon accompagnement et on va parler aussi du travail angélique, travailler avec les anges. Voilà, c'est la particularité de cet accompagnement. Voilà, donc pour celles qui connaissent pas, ben, ce sera une occasion de découvrir ce que j'entends par ange et le travail qui consiste bah, à retrouver notre nature divine, tout simplement. Notre, tout simplement, notre nature divine et angélique. Voilà. Alors, ben, on va commencer. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Merci pour votre présence. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin de cette présentation. Donc, ça va durer entre 3/4 d'heure et 1 heure à peu près. Et on fera aussi une méditation. Voilà, j'y tiens beaucoup à ce qu'on fasse, qu'on expérimente ensemble une méditation. Et là, ben, on pourra expérimenter justement le travail avec un ange. Voilà.
pour vous montrer un peu ce que c'est, ce qu'on peut ressentir et aussi le travail en groupe. Voilà. Est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que vous m'entendez bien pour celles qui viennent d'arriver? Donc vous pouvez, oui, vous pouvez mettre vos vidéos du moment que euh, juste que votre micro soit coupé, comme ça, voilà, ça crée pas d'interférence et puis la vidéo reste sur moi. C'est pas forcément pour me voir moi, mais c'est pour le replay en fait que ce soit plus agréable. Et voilà, super. Alors, moi, ce qui m'anime et certainement ce qui vous fait aussi être là ce soir, c'est l'éveil des consciences. L'éveil des consciences et surtout de notre conscience, puisqu'on peut travailler que sur nous, mais que le travail sur nous amène un impact sur l'humanité tout entière. Donc, cet éveil des consciences, c'est quoi? C'est apprendre à se connaître, à se reconnaître et à rayonner vraiment qui l'on est au plus profond de nous, c'est-à-dire notre nature divine. Voilà. On est tous et toutes des êtres divins venus s'incarner sur Terre pour vivre une expérience humaine et non le contraire. Voilà, ça c'est important de s'en rappeler. Donc, l'expérience sur Terre nous a fait oublier notre nature divine et nous fait vivre en dualité. Mais à l'intérieur de nous, il y a une partie de nous qui se rappelle sa nature divine et qui peut l'exprimer en fait en étant sur Terre, en ayant des relations, en faisant une activité, incarner pleinement cette partie divine et angélique. Alors pourquoi on ne l'exprime pas? Eh bien parce que ce diamant à l'état brut, ce diamant aux 72 facettes, on le verra tout à l'heure, eh bien il est recouvert de voiles, dû à nos blessures, nos conditionnements, et simplement le fait de s'incarner sur Terre quand au bout de quelques mois, on se sent séparé déjà de notre propre mère, on vit cette dualité et du coup se crée en nous un mental et un ego qui, dû à cette séparation, a peur de mourir et pour ça, eh bien, il crée des schémas pour se sentir supérieur et simplement survivre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ce mental ego, ce qu'il y a, c'est qu'il a pris le pouvoir. Il est le maître à bord la plupart du temps. Et ben, sa place, sa meilleure place n'est pas là. Le mental ego, il est un très mauvais maître. Il nous joue vraiment des tours, mais c'est un très bon serviteur. Donc voilà, c'est ça qu'on va vouloir faire ensemble, c'est que ce mental ego retourne à sa place de serviteur et que le cœur soit le maître. Et quand on est connecté à notre cœur, on est connecté à notre nature divine et à notre nature angélique. Et notre vie, bien sûr, s'améliore sur tous les plans. Voilà. Donc c'est un peu ça le programme. Euh, Cet accompagnement, il va encore parler d'amour parce que c'est ce qui m'anime et pour moi, c'est vraiment notre nature profonde. Donc, bien sûr, on va travailler sur déployer nos ailes et chacune a sa mission de vie, ses qualités, ses vertus, ses talents. Mais pour moi, quand on retrouve sa nature divine, c'est qu'on a ouvert pleinement notre cœur et qu'on est dans cette vibration d'amour. Donc, on va travailler avec des anges qui, euh, qui nous rappellent l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour relationnel dans sa plus pure expression. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est pour l'éveil des consciences, hein, et particulièrement en ce moment,
eh bien, vous le voyez, hein, beaucoup de gens s'éveillent. Et si vous êtes là, c'est que ça y est, vous êtes déjà sur ce chemin d'éveil, parce que c'était écrit hein, depuis longtemps que à cette période-là, eh bien, il y aurait un passage de l'être humain à l'être divin incarné. Voilà. Donc on se rapproche de notre nature divine, on est de plus en plus conscient de qui l'on est, on enlève les voiles et les vibrations qui sont aujourd'hui sur la Terre ben, nous facilitent ce dévoilement. Voilà. Donc, profitons-en. C'est pas toujours facile. Parfois, ça brasse beaucoup. Et c'est pour ça que c'est mieux d'être accompagné, d'avoir un groupe euh, où on est dans la bienveillance, dans la compassion, dans le soutien, dans l'amour. On en a besoin parce que il y a des hauts et il y a des bas. Et les bas, parfois, sont très durs à traverser. Maintenant, si on met de la conscience et qu'on sait pourquoi on traverse ces épreuves, c'est déjà un peu plus doux, un peu plus facile. Ça, en tout cas, ça donne du sens. Voilà. Est-ce que vous me suivez pour l'instant? Est-ce que ça va? Ouais, ok. Donc moi, mes outils pour moi et pour les femmes que j'accompagne, c'est la pleine conscience, la méditation. Alors pourquoi la méditation? Parce que la méditation permet d'avoir un focus, de justement faire passer ce mental ego sur le plan de serviteur et le cœur à sa place de maître. Ça permet d'avoir une discipline et parce que ce mental ego, c'est un vrai animal sauvage. Et donc, de pouvoir le dompter pour qu'il devienne un animal tout doux au service de notre cœur. Et puis, la méditation, ça permet plein de choses. Le focus, la discipline, la présence, la vraie présence. Donc, c'est quand on est pleinement aligné entre le ciel et la terre et que notre cœur s'ouvre. Enfin voilà, il y a plein de bienfaits. Je pourrais vous parler de la méditation pendant des heures. J'ai pratiqué sous différentes formes. Et aujourd'hui, ben, je propose des méditations guidées où moi-même, je me mets en présence et ben, je capte ce qui est bon et juste pour le groupe. Je l'ai encore expérimenté ce week-end avec la retraite méditative et voilà. Et plus je me mets en retrait, en tout cas ma partie humaine, ma partie mentale, plus elle se met en retrait et plus il y a quelque chose vraiment de pur et qui coule à travers moi. Donc c'est vraiment voilà, laisser la vie, le divin me traverser. Et c'est ce que je vous propose de vivre ensemble. Voilà. Donc la méditation, la pleine conscience. Maintenant, je voulais vous parler aussi un peu des anges, parce que c'est intriguant. Moi, la première fois où j'ai entendu parler du travail avec les anges, pour moi, un ange, c'était la représentation d'un chérubin avec des ailes, voilà, comme un guide, en fait, à qui on pouvait demander de l'aide. Mais c'est bien plus que ça. C'est en fait symbolique. Ces ailes qui sont représentées, c'est un symbole. Un ange est un état de conscience. C'est un ange représente une facette du créateur, une facette de la source. On l'appelle comme on veut, le divin, la source, mais c'est une facette du créateur. Donc, dans la Kabbale, il parle de 72 facettes, donc 72 anges. Ces anges, en fait, sont purs, ils sont parfaits. Et nous aussi, on a ces 72 facettes à l'intérieur de nous, sauf que parfois, il y a des facettes qui sont distorsionnées. Alors, ça veut dire quoi, distorsionnées? Eh bien, c'est que cette énergie divine, et soit dans le trop, soit dans le pas assez.
Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, sur l'amour, hein, restons sur ce sujet. L'amour, quand c'est trop, eh bien, c'est pas juste, c'est pas aligné. Par exemple, le trop, ça serait peut-être d'étouffer celui qu'on aime en voulant être tout le temps avec lui ou tout le temps avec elle et que l'autre ressente de l'étouffement, qu'il ait besoin d'air ou ce serait d'avoir peut-être de la dépendance affective. Là, on est dans le trop. Si on va maintenant de l'autre côté, du côté du manque, eh bien, ce serait peut-être, suite à des blessures, une fermeture du cœur. Là, on ne sait plus donner de l'amour, on ne sait plus aimer, et voilà, là, on est dans le manque. Donc, c'est trouver toujours, toujours, toujours l'harmonie. L'harmonie en nous, parce que ces 12 facettes, elles sont là, mais parfois un peu distorsionnées. Et ça a un impact, bien sûr, sur tous les plans de notre vie. On peut prendre un autre exemple avec la patience. La patience est une belle qualité divine. Simplement, quand on en a trop, bah, des fois on procrastine, et quand on n'en a pas assez, eh bien, on est impatient et on n'est jamais dans l'instant présent. On ne respecte pas le rythme des autres. On ne profite pas de ce qui se passe à l'instant T. Donc, on peut faire ça avec toutes les facettes. Et ce que j'aime, moi, dans ce travail avec les anges, donc, c'est s'améliorer sur des qualités que l'on a en nous et devenir meilleur, devenir en fait qui l'on est vraiment. Hein, c'est même pas meilleur, c'est qui l'on est vraiment, sans distorsion. Eh bien, l'avantage d'avoir ce diamant aux 72 facettes, parce qu'on pourrait travailler directement avec le créateur, ça peut se faire, mais on partirait un peu dans tous les sens. Alors que là, le fait que ce soit divisé en 72 parties, eh bien, c'est plus facile pour travailler une distorsion après l'autre. Voilà. Donc, merci à celles qui viennent d'arriver. Bienvenue. Euh, donc, voilà un petit peu le travail avec les anges. Donc, 72 anges, comment on fait pour travailler avec 72 anges? Ben, il y a plusieurs façons. Déjà, nous, à la naissance, on reçoit 3 anges, 3 qualités que l'on vient travailler en priorité. Donc ça, déjà, ça peut nous aider. Bien sûr, si vous rentrez dans l'accompagnement, je vous donnerai vos 3 anges gardiens, 3 anges de naissance, et ça vous donne déjà une orientation. Et puis après, il y a aussi un calendrier angélique où tous les 5 jours, eh bien, il y a un nouvel ange, une nouvelle qualité qui nous est proposée d'incarner. Et puis aussi, on peut être complètement libre et faire plutôt en fonction de la distorsion qui se présente. Si on voit que, ben, par exemple, on sent qu'on a fermé notre cœur, eh bien, on va travailler avec un ange en particulier qui va nous permettre de ressentir et d'incarner l'amour inconditionnel. Donc, voilà, on va travailler, en tout cas pendant ces 3 accompagnements. Moi, ce que j'aimerais, c'est travailler surtout sur l'amour, mais il y a déjà pas mal de facettes. Et puis, vous orienter sur vos anges de naissance, parce que ça donne vraiment un sens à notre incarnation. Par exemple, un de mes anges, moi, me dit, tu dois être discipliné et choisir tout ce que tu fais, tout ce que tu es pour ton évolution. Et ça me parle énormément. Parce que c'est aujourd'hui ma priorité, c'est mon éveil. Et je sais que parfois je peux être très disciplinée, parfois trop. Je suis tombée dans des extrêmes au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, au niveau même de la spiritualité. Et puis, ben, parfois on peut tomber aussi dans le pas assez, c'est-à-dire que on ne fait plus rien, on procrastine et on rejette la spiritualité. Ça m'est arrivé aussi, et de pouvoir trouver en fait un équilibre. C'est-à-dire que
Moi, en tout cas, ça me parle énormément, cette obéissance et cette discipline, mais ce n'est pas le cas du tout des personnes qui sont autour de moi. J'en ai encore jamais rencontré qui avaient cet ange-là, mais moi, ça me parle. L'obéissance, le service, être au service du divin, de quelque chose de plus grand que moi, pour l'ensemble, en fait, pour l'humanité. Ça me parle énormément. Et, euh, et avoir cette discipline. Voilà. Mais peut-être que vous, ça vous parle pas du tout, et certainement d'ailleurs. Voilà, mais il peut y avoir tout un tas de facettes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Hum, Oui, c'est ça, en fait, quand on travaille avec les anges, ce qui est pratique, c'est qu'on peut penser à un ange par son nom. Donc, son nom est en hébreu, donc c'est 3 syllabes. Et en fait, c'est une vibration, hein, tout simplement, mais qui va agir vraiment sur nos mémoires cellulaires. Vraiment, ça va jusque dans notre ADN, dans tous nos corps énergétiques, et ça nous donne accès bah, à la source. Voilà. Donc, c'est pas anodin ce mantra. Il est très simple puisque c'est 3 syllabes qu'on peut juste se répéter dans notre tête, qu'on peut juste expirer, qu'on peut chanter, mais en tout cas vibrer avec cet ange qui est un état de conscience, qui est des qualités divines. Et pour l'avoir testé, expérimenté, c'est d'une simplicité enfantine, mais d'une puissance divine. Donc voilà, je ne pouvais pas garder ça pour moi, j'avais envie de vous le partager. Donc ça sera un outil supplémentaire par rapport à tout ce que je vous partage déjà, hein, la méditation, la pleine conscience, les fleurs de Bach. Mais en plus, il y aura voilà, cette orientation avec les anges et les mantras angéliques. Voilà. Euh, alors, de travailler avec les anges et ces mantras, qu'est-ce que ça va nous amener? Ben, ça va nous amener parfois à voir nos distorsions. Dans un premier temps, comme tout travail sur nous, ça fait ressortir ce qu'il y a à corriger. Et ben, ce sera dans un premier temps d'accueillir, c'est des prises de conscience en fait. Hein, voilà, j'accueille ben, que oui, là, je suis trop ou pas assez, et ça me permet de m'harmoniser parce que si je ne le sais pas, je peux rien faire. Voilà. Et ça va avoir aussi un impact sur les signes et les synchronicités qui arrivent dans notre vie. Ça peut être sous forme de rêves. Vous allez voir que vos rêves vont soit s'amplifier si vous en avez déjà, soit vraiment s'initier. Voilà, se mettre en place. Vous allez découvrir la puissance des rêves, mais des rêves symboliques qu'on pourra décrypter ensemble parce que ça nous aide beaucoup à voir justement nos distorsions. Voilà. Et en fait, eh bien, tout simplement, on va être plus connecté à recevoir des messages. Donc, ça peut être sous forme de canalisation, ça peut être sous forme de synchronicité, de messages, mais ça va être beaucoup plus présent dans votre vie. La magie va être beaucoup plus présente. Voilà. Moi, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai remarqué et je suis vraiment ben, très surprise des rêves que je fais. Je faisais pas de rêves sous cette forme-là. Et là, c'est vraiment très symbolique avec les éléments, avec des personnes qui se présentent dans mon rêve, mais qui sont en fait des parties de moi. C'est aussi une façon différente de décrypter nos rêves, c'est que toutes les personnes qui se présentent, tout ce qui se présente dans vos rêves parle de vous. Si c'est un homme, ça parle de vos actions. Si c'est une femme, ça parle de votre intériorité. Et ensuite, on va décrypter en fonction de l'homme ou de la femme qui se présente, qu'est-ce que cette personne représente pour vous. Et en fait, ça va vous donner des informations sur vous. Voilà. Donc, c'est très, très riche, mais c'est passionnant.
Et vraiment, ça permet de se transformer et de... Moi, ce que j'aime, c'est que j'ai l'impression de m'améliorer en tant qu'humaine, de... Ouais, c'est ça, de d'être une meilleure humaine, de me sentir encore plus au service qu'avant, que ça ait plus de sens, d'être plus disciplinée qu'avant. Peut-être que vous l'avez vu d'ailleurs sur mes posts. J'ai été très active ces derniers temps alors que j'avais été très absente. Et pour moi, c'est vraiment ce travail que je fais là en ce moment. Malgré que vous avez peut-être vu aussi la vie continue. Là aujourd'hui, c'est ma maman qui est malade. Il y a voilà d'autres épreuves que je traverse, mais ça me permet de garder le focus et d'avoir l'impression de m'améliorer. Et ça, c'est vraiment très satisfaisant. Et surtout, comme c'est facette après facette, on a l'impression d'avancer. Et c'est ce qui me manquait peut-être dans ce travail d'éveil des consciences, parce que parfois on fait beaucoup de choses, on met beaucoup de choses en place, on voit beaucoup de thérapeutes, et parfois c'est long à voir les effets. Les effets sont là, que ce soit conscient ou inconscient, ils sont là, mais comme on part un peu dans la globalité, on ne voit pas les effets tout de suite. Alors que là, comme on est focalisé sur une qualité, une vertu à la fois, on se rend compte vraiment de la correction de nos distorsions. Voilà. Bon, je suis toute passionnée, donc j'espère que je parle pas trop vite. J'espère que c'est clair pour vous. Mais j'avais vraiment envie de vous transmettre ce que ça fait en moi, ce que ça fait dans ma vie et vous permettre d'expérimenter cet outil. Donc, je crois au niveau, comment dire, de ce que j'avais à vous raconter, j'ai à peu près tout dit. Euh, oui, c'est ça aussi. La dernière chose, c'est que ça amène une autonomie spirituelle. Parce que on voit nos distorsions, on a un ange avec lequel on peut travailler, on fait nos mantras. Il y a aussi du yoga qu'on peut faire pour faire des gestes dans le corps, du yoga angélique, du yoga symbolique. Et on est totalement autonome. Voilà. Donc ça, c'est simple, puissant, et c'est ce que j'aime, moi, que ce soit simple et accessible. Merci, c'est très clair. Super, génial. Alors, est-ce que vous avez envie d'expérimenter, qu'on puisse méditer ensemble? Parce que moi, après la méditation, mon débit euh, sera beaucoup plus lent et ce sera peut-être bien pour vous. Mais comme ça, vous avez aussi goûté à ma passion, là, à ce feu qui a envie d'être partagé, en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc, je vous invite à trouver votre position, à trouver votre petit coin tranquille. Ok, super. Ah, si vous avez l'occasion de prendre un verre d'eau avec vous, j'aime bien charger l'eau, ça aussi c'est extrêmement puissant. Donc je vous laisse quelques minutes si vous n'avez pas d'eau à côté de vous pour pouvoir aller en chercher. Donc on va expérimenter la méditation de groupe pour ressentir la puissance du groupe. Et puis on va travailler aussi avec un ange et, euh, et terminer par un mantra angélique. Voilà, comme ça, vous aurez l'occasion de tester ces nouvelles techniques, enfin, qui sont peut-être pas nouvelles pour certaines d'entre vous, hein. Ok, super. Allez, donc je vous invite à fermer les yeux,
à mettre votre dos bien droit pour celles qui sont assises. Sinon, vous pouvez aussi vous allonger. Et on va prendre quelques méditations en conscience, des méditations, des respirations profondes. J'inspire et je suis pleinement consciente que j'inspire. J'expire et je suis pleinement consciente que j'expire. Grâce à ma respiration, je ramène le calme à l'intérieur de moi, à mon rythme. Et je m'installe dans la présence, la vraie présence du cœur. Pour ça, je vais me relier à la terre par mes pieds et au ciel par le haut de ma tête. Et je vais sentir un alignement entre le ciel et la terre. Et c'est mon cœur qui va faire le lien entre le ciel et la terre. Donc quand je me place dans mon cœur, je suis parfaitement alignée, connectée au ciel et à la terre, c'est-à-dire connectée à mon être divin venu s'incarner dans un être humain. Donc, je prends quelques respirations dans cet espace sacré, l'espace de mon cœur. J'inspire la lumière, l'amour. J'expire et je diffuse la lumière et l'amour qui m'ont traversé pour le partager autour de moi. J'inspire la lumière et l'amour que je suis et j'expire cette lumière et cet amour que j'envoie, que j'adresse tout autour de moi. Je suis pleinement présente et je vais descendre à reculons dans mon cœur. C'est très symbolique, mais exercez-vous à descendre à reculons dans votre cœur pour plonger dans vos profondeurs, pour reconnecter avec l'être divin et angélique que vous êtes. On descend à reculons dans son cœur pour traverser les voiles et se rappeler qui l'on est vraiment. Et plus on descend, et plus on a accès à une paix profonde, le calme, la présence. Donc,
dans cet espace de paix et d'amour, de lumière, on va mettre de l'amour et de la lumière sur nos voiles, sur les parties inconscientes en nous, pour pouvoir reprogrammer ces mémoires inconscientes qui parfois nous gouvernent sans qu'on le sache. C'est un travail de purification, de désintoxication de la conscience. Et pour ça, on va se faire accompagner par une vibration angélique. Et c'est l'ange Méabel, Méabel, le numéro 14. Méabel a la vibration de l'amour inconditionnel, mais aussi du service, de l'engagement, d'être au service de l'humanité. Donc on va simplement demander, se connecter à l'énergie de Méabel. Pour commencer, juste vous imprégner de sa vibration. Méabel, amour humanitaire, amour inconditionnel. Et puis vous allez commencer à répéter ce nom juste à l'intérieur de vous, en silence. Méabel, Méabel. 3 syllabes qui amènent une énergie bien particulière à l'intérieur de nous pour agir directement sur notre mémoire cellulaire, sur notre ADN. Méabel, Méabel. Et puis, vous allez pouvoir le dire tout simplement, faire un mantra récitatoire, juste dire Méhabel et ressentir ce que ça fait à l'intérieur de vous. C'est une énergie très douce, une énergie angélique. Méhabel, Méhabel. Récitez-le comme un mantra. Ça permet de purifier et de réharmoniser nos mémoires inconscientes pour se rapprocher de notre nature véritable, de notre essence et de notre potentiel divin, de réactiver nos qualités divines pour les réharmoniser. Méhabel, 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 Méhabel.
Mirabelle, 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 Mirabelle. Donc vous pouvez bien sûr chanter si ça vous dit. Vous laissez simplement porter par cette vibration, la puissance de notre groupe, de notre cercle. Que ce soit en live ou en replay, c'est le même effet, la même puissance. Et vous connectez à l'amour, la vibration d'amour. Mirabelle, Mirabelle. On va aussi envoyer cette vibration dans votre verre d'eau qui va programmer votre eau que vous pourrez boire après la méditation. Mirabelle, 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 Mirabelle. Donc on va prendre ensemble quelques respirations pour bien intégrer tout ce qui vient de se passer dans le conscient et l'inconscient, dans le physique et le subtil. Juste sentir la douceur à l'intérieur de vous, la paix, l'amour qui enveloppe. Donc pour terminer, je vous invite à poser une main sur votre cœur avec l'intention de vous connecter à votre nature divine et angélique. De pouvoir vous rappeler vos qualités, vos vertus divines, vos pouvoirs angéliques. Et puis vous allez poser une main, donc la main gauche sur l'épaule droite et la main droite sur l'épaule gauche, comme si vous preniez dans vos bras. C'est ce qu'on appelle une accolade angélique. De pouvoir, voilà, vous amener de la tendresse, de la douceur, de l'amour. C'est très simple, mais très puissant dans la symbolique. Je me fais un câlin, je me reconnais pour qui je suis. Je me console aussi pour les épreuves que je vis ou que j'ai vécues. Et ensuite, vous allez ouvrir vos bras et sentir simplement une ouverture du cœur. Vous pouvez vraiment écarter les mains
et sentir qu'il y a quelque chose qui se déploie en vous. Voilà, sentir que j'ai envie justement de déployer mes ailes, de rayonner de qui je suis, ni plus ni moins, simplement vous, dans votre unicité. J'ai envie, voilà, de déployer mes qualités, mes talents, mes vertus, mes pouvoirs et en faire bénéficier tous ceux qui sont autour de moi. Participer à cet éveil des consciences, à cette ouverture du cœur. Vous allez reprendre quelques respirations profondes. Et on va simplement terminer par une gratitude. Déjà, moi, je vous remercie pour votre présence. Je remercie chaque personne du groupe. Merci pour votre confiance. Merci de me suivre, d'être là. On va remercier aussi Mehabel, l'ange de l'amour inconditionnel et du service, de tout ce qui est humanitaire, de l'engagement, de la vérité aussi. Et c'est une facette, une des 72 facettes divines que vous avez à l'intérieur de vous. Et à votre rythme, vous pourrez ouvrir les yeux, bouger un petit peu les doigts des mains. N'hésitez pas, si vous avez votre verre d'eau, à le boire en conscience pour aller encore plus profondément dans votre corps, dans votre cellule, dans vos cellules. Je ne sais pas ce que j'ai dit, dans vos cellules. Et l'eau aussi, voilà, par sa transparence, par sa fluidité, nous aide à connecter avec notre nature angélique. Donc voilà, c'est un peu ça que j'ai envie de vous proposer pendant les 3 mois à venir. Euh, donc, déployer ses ailes et rayonner, c'est un travail individuel, mais qui va être soutenu par le groupe de femmes, et c'est extrêmement puissant. Il y a bien sûr ma présence, mon soutien et tous mes outils à votre service pendant ces 3 mois de transformation. Mais il y a aussi la puissance des femmes qui vont être avec vous. Et ça, c'est une valeur inestimable. Pour celles qui ont déjà fait des accompagnements avec moi, j'en vois plusieurs, c'est vraiment très puissant parce qu'il se crée vraiment des liens d'âme à âme. On a rendez-vous en fait ensemble euh, pour s'éveiller, pour grandir ensemble, pour ouvrir notre cœur. Et il y a un appel du cœur, il y a un appel de l'âme. Donc, bah, soit vous ressentez cet appel et vous avez envie de venir, soit bah, non, c'est pas ça, c'est pas le moment. Et c'est juste pour vous parce que il y a vraiment un appel de l'âme et le groupe sera parfait pour vivre cette transformation. Et cette fois-ci, je propose 3 options différentes pour que ça s'adapte, pardon, à vos besoins et à votre budget aussi.
voilà, que vous vous sentiez libre de naviguer avec ces options. Donc la première option, c'est le collectif. Ça s'appelle l'option essentielle parce que c'est la base. C'est-à-dire qu'on a 4 rendez-vous ensemble pendant ces 3 mois en Zoom, comme on vient de le faire. Ça dure entre 1 heure et demie et 2 heures. Donc, on partage, moi je vous partage des enseignements, on vit des méditations, la pratique de mantra et il y a des échanges aussi qui se créent par rapport justement à ce qu'on vient de vivre. Eh bien, ça vient réveiller des choses en nous et on partage. Et quand on se dépose, ça vient réveiller des choses dans, le, dans les autres femmes en fait. Donc, voilà, ces 4 Zooms et j'ai envie d'avoir 2 rendez-vous en présentiel, bien sûr pour celles qui peuvent. Sinon, ces rendez-vous se font aussi en visio. Donc, il y en a qui sont en présentiel parce qu'elles peuvent. Voilà, c'est facile pour elles. Et, et les autres qui ne peuvent pas sont en visio avec nous, hein, bien sûr. Et c'est extrêmement puissant. Voilà. Et il y a un groupe privé Facebook c'est très riche aussi parce que moi, je vous partage régulièrement des vidéos, des méditations, des enseignements, tout ce qui me traverse à ce moment-là. Et vous aussi, vous pouvez vous déposer dans ce que vous vivez. Et vous êtes soutenu par le groupe et par moi, bien évidemment. Donc ça, c'est le pack essentiel. C'est 222 € pour les 3 mois. Voilà. L'option 2, et il y a possibilité bien sûr de payer par mois. Voilà, avec un tout petit supplément, c'est quelques euros de supplément juste pour récompenser celles qui vont s'engager d'un coup. Je crois que c'est 84 € par mois. Voilà, donc ça reste un petit budget, mais qui permet de garder le focus, qui permet de garder la puissance du groupe et une certaine discipline. Voilà. L'option 2, c'est l'option 1 plus des rendez-vous individuels avec moi pour aller plus loin. Donc, c'est 4 heures de rendez-vous individuels que vous pouvez mettre en demi-heure, en 1 heure, en 1 heure et demie, suivant vos besoins, à répartir sur les 3 mois. Et si ça ne suffit pas, on peut rajouter 4 heures de plus. Pour celles qui auraient pris l'option 1 et qui, en fait, au cours de l'accompagnement, ressentent un besoin d'être accompagnées individuellement, bien évidemment que c'est possible. Voilà. Donc, cette deuxième option, elle est à 444 €. Voilà. Et je crois que c'est 155 par mois. Voilà. Et l'option 3, là, c'est l'option grandiose, grandis et ose, où on a en plus un week-end immersif, où on va intégrer tout ce qu'on a vécu pendant 3 mois. C'est un week-end qui est offert de A à Z, l'hébergement, les repas. Et pour cette option 3, il y a des cadeaux, il y a des surprises, il y a, voilà, c'est vraiment l'option, on va dire, VIP, si c'est ce que vous ressentez. J'ai eu une demande aujourd'hui, si on prend l'option 1, mais qu'on a très envie de participer au week-end immersif, c'est possible aussi. Voilà, sentez-vous libre dans toutes ces options. Moi, j'essaye voilà, de vous proposer des choses pour que vous sentiez ce qui est juste et bon pour vous. Hein, voilà. Et l'option 3, elle est à 888. Hein, j'aime bien les multiples, les chiffres, les triples. Donc 888. Et là, par mois, c'est 300 €. Voilà, chaque mois. Et bien sûr, pour cette option 3, il y a ma présence encore plus active, c'est-à-dire qu'on peut aussi échanger sur WhatsApp et je vous réponds dans la journée. Voilà, pour celles qui ont vécu l'accompagnement, je suis vraiment là pendant ces 3 mois avec vous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?
C'est le temps des questions-réponses. Donc, vous pouvez allumer votre micro si vous avez envie ou mettre les questions dans le chat. Euh, voilà, tout est possible. Est-ce que déjà c'est clair pour vous? Est-ce que ça vous fait vibrer? Est-ce qu'il y a un appel? Est-ce que vous avez besoin de réfléchir? Qui a envie de prendre la parole? Donc, j'ai déjà quelques inscriptions. Euh, voilà, des femmes qui ont déjà fait mon accompagnement, qui renouvellent encore cette fois-ci. Et puis, il y a aussi des femmes qui n'ont jamais fait d'accompagnement avec moi, que je découvre, qui me suivaient sur les réseaux et puis qui ont cet appel du cœur. Voilà. Bon, vous avez vu ces derniers temps, j'ai assez bien décrit ce qui allait se passer dans cet accompagnement, mais il va y avoir aussi de la magie. Ça, c'est le cadre que j'essaye de mettre, mais je sais qu'on sort toujours du cadre parce que chacune va amener une ouverture supplémentaire. Donc moi aussi, je vais grandir avec vous et je vais m'adapter. Et je sais qu'à chaque fois, c'est tellement riche de connexion, d'expérience, de libération, de guérison. Euh, il y a des sujets qui vont se présenter forcément et c'est magique. Moi, je suis vraiment en joie de vous accompagner sur ces 3 mois à venir. Il n'y a pas de questions, j'ai été super claire alors. Peut-être des témoignages, si vous avez vécu des choses pendant la méditation, comment vous vous êtes senti, euh, qu'est-ce que ça vous a procuré. Je vois pas de micro ouvert, je vois Hélène que tu parles, non? Hein? Mais attends, ton micro est fermé. Zut. Attends. Euh, ouais. J'ai demandé à réactiver le son, mais je crois que c'est toi qui dois le faire. Tu peux? Ouais, Oui, ça y est, Hélène. non, j'avoue que je parle toute seule. Parce que j'ai pas trop suivi en fait sur les réseaux, euh, D'accord. de savoir de quand à quand c'est Oui, prévu. bien sûr, oui, j'ai pas donné les dates. Donc ça commence lundi 16 septembre, donc c'est Voilà. tout bientôt, et ça se terminera le 21 décembre au moment du solstice. Voilà. Et les 4 rendez-vous, euh, donc, j'ai pas défini les rendez-vous en présentiel parce que j'ai vraiment envie qu'on définisse ensemble pour que le maximum de femmes soient présentes, hein. Donc, j'ai pas calé à l'avance. On fera un sondage et puis on verra quelle date vous convient le mieux pour ces 2 rendez-vous en présentiel. Pour les 4 Zooms, ce sera le lundi à 20h30. Donc, il y a le 16 septembre. Mhm. Et pour celles qui sont dans Ubuntu avec François Lemay, c'est décalé, c'est pas en même temps. Donc le 16 septembre, le 14 octobre, le 11 novembre et le 9 décembre. Voilà, c'est un lundi soir par mois. Bien sûr, il y a des replays. Et voilà, et les 2 présentiels, on les définira ensemble. Et le week-end aussi, on va le définir ensemble. J'aimerais que ce soit vers le 14-15 décembre, peut-être, avant Noël, euh, pour vraiment, voilà, ben, célébrer ces 3 mois ensemble et venir incarner encore plus le vibrer ensemble. Et voilà. Et Mais le on définit présentiel se ferait chez toi. dans ce coin-là. C'est Autour. pareil, Ouais, ce dans ce serait coin-là. peut-être pas forcément chez moi, mais Ouais, ouais, à voir après si oui, pour l'instant, c'est vrai que les inscriptions, bien sûr, comme voilà, j'ai plus de personnes sur Bordeaux, ouais. il semblerait que ça se passe ici. Mais voilà, oui, c'est vrai que toi, voilà, tu viens de Belgique, donc ça se fait pas non plus comme ça. Il y a Cécile aussi de Belgique, à moins que j'ai que des femmes de Belgique. Alors là, c'est moi qui me déplace. Mais il y a déjà, oui, des Bordelaises, il y a une femme de Paris.
Mais ça peut ne pas être qu'à Bordeaux non plus, hein. Moi, je Oh, ouais, suis. non, mais Ça peut être sympa aussi de. Ouais, on va dire, enfin, moi, la distance ne m'embête pas outre mesure, hein, donc ouais. mais voilà, c'est pour avoir un peu une idée de. Ouais, très bien. Merci pour tes questions parce que tu vois, j'avais complètement oublié les dates. Ben, moi, j'avoue que j'ai pas trop suivi sur les réseaux, quoi. Donc, voilà. J'en avais pas encore parlé de ça. Tu vois, Ah, j'attendais ce soir. Ouais. ok. Merci, Hélène. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ah oui, je vais afficher. Voilà, comme ça, je vous vois toutes. Si vous avez envie, bon, vous faites un petit signe, c'est peut-être le plus simple. Bah, il y en a que je ne vois pas en caméra, hein. Bah, sinon, vous rallumez votre micro. Je pense que vous pouvez le faire toute seule. Bon, ok, bah, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, ou peut-être ce sera des questions en individuel, n'hésitez pas. Voilà, ce sera aussi accessible en replay si vous avez envie de réécouter, qu'il y en a qui sont arrivés un petit peu en décalé. Donc, si vous avez envie de réécouter le début ou de refaire la méditation, ce sera bien sûr possible. Et puis après, ben, si vraiment voilà, il y a un appel du cœur, ben, vous mettez un petit message et voilà, l'inscription se passera aussi simplement que ça. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée. J'ai respecté mon timing d'1 heure, c'est magnifique. Et je vous remercie infiniment de votre belle et douce présence. Et puis, bah, au plaisir de vous accompagner ou d'échanger sur les réseaux ou dans les retraites méditatives. Voilà, là aussi, je proposerai des dates bientôt. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée, une soirée angélique. Et je vous dis à très bientôt. Merci infiniment. Des gros bisous. Merci Stéphanie. Au revoir Christelle, au revoir à tous. Salut. Salut.